Alexandre, moi je vais reprendre la main parce qu'on a deux questions qui se rejoignent un petit peu, François Meyer et Thomas Vignon, qui posent la question sur le chat. Et je pense il nous reste 2 minutes, donc on va essayer de wrap up Ouais. avec ça. Euh, François pose une question qui regroupe un peu tout ce qu'on sait depuis le début. Quelle organisation et quelle gouvernance, avec la partie objectif, priorisation et budget? Ça, c'est un premier volet de questions, de points. Et notamment, tu as deux axes de lecture. Le premier axe de lecture, c'est comment tu gères le central versus le régional et le local. Comment tu fais descendre ça. Et le deuxième axe de lecture, c'est comment tu arrives à mesurer la performance entre la partie brand et la partie commerce, sachant qu'il y a peu de commerce, mais on va plutôt dire acquisition de leads chez vous. Oui, il y a pas mal de questions. Alors, Ah ouais, c'est large. euh, c'est assez large. C'est comme ça, il veut tout avoir en 2 minutes. Alors, déjà, je dirais que l'organisation qu'on a mis en place, en fait, pour gérer du CRO à grande échelle, elle va aussi dépendre de l'organisation de chaque entreprise. Donc, ça va être difficile de calquer l'approche qu'on a mise chez Renault chez d'autres entreprises. Mais je dirais que le fait d'avoir, il y a quand même quelques principes à respecter. D'une part, avoir une core team CRO dédiée avec des compétences et des expertises très claires. D'autre part que l'approche et la méthodologie qu'on a définie, elle soit partagée avec les autres équipes et que l'équipe CRO soit pas une équipe à part. Donc ça, c'est primordial, donc notamment en termes de gouvernance, gouvernance avec les équipes IT en l'occurrence. Et globalement que les objectifs qu'on se définit avec le Zero Lab, qu'ils soient en lien avec la stratégie marketing B2C de notre management. Et le point par rapport au pays est clé. Donc ce qu'on a fait dès le démarrage du Zero Lab, c'est que on a eu une approche pédagogique avec les pays. On leur a expliqué ce que c'était que le Zero. Alors il y a des pays qui sont déjà très matures, typiquement nos collègues de la France ont leur propre équipe de CRO, mais c'est loin d'être le cas pour la majorité des pays. Et le fait d'avoir cette pédagogie a fait que plutôt que d'avoir deux équipes CRO dédiées, maintenant on partage les expériences et on se coordonne. Avant, on pouvait éventuellement faire lancer deux expériences parallèles. Aujourd'hui, le fait d'avoir cette coordination fait qu'on travaille bien mieux ensemble. Et par rapport au nombre de pays qu'on a, bien évidemment, on ne pourra pas faire du zéro sur tous les pays et c'est pas forcément l'objectif. Par contre, l'objectif, c'est que au final, hein, tout ce qui est expérience positive, on souhaite l'industrialiser et donc en faire bénéficier dans le produit, dans les releases produits, l'ensemble de nos pays. Et par rapport à cet élément, alors le budget, donc un des enjeux aussi, c'est de montrer que le CRO délivre de la valeur et donc pas simplement de la conversion, comme je disais, pure en vente, mais aussi tout ce qui va driver de l'engagement et des micro-conversions. Et on a aujourd'hui pas mal d'éléments de performance qui nous permettent d'identifier que tous les efforts qu'on a portés sur l'optimisation de cet engagement permettent derrière d'intégrer le online avec le offline, qui est quand même aussi des enjeux de notre secteur. Je proposais par ailleurs sur le chat à Alexandre à François de lui partager un autre cas qu'on a vécu nous sur une autre entreprise internationale multimarque orientée assez performance. Ce que l'on voit dans la gestion multimarque, multi-pays, locale, régionale et globale, c'est qu'il y a plusieurs modes d'approche en effet en fonction de la structure des entreprises et de leurs objectifs propres. Soit tu fais une forme de centre d'expertise qui va délivrer pour un nombre de marques au niveau où on le souhaite, soit tu vas te focaliser sur une partie typiquement e-commerce versus la partie brand pure. Euh, il y a beaucoup de modèles différents, soit tu vas monitorer purement la performance financière, soit plus généralement à des impacts, et tu parlais de micro-conversion Alexandre, je pense que c'est assez intéressant aussi de regarder des impacts potentiellement de brand en micro-conversion.
Il y a pas mal de sujets, on en a abordé beaucoup. On est en retard de 3 minutes, c'est ça, Juliette? Oui, mais il n'y a pas de problème. On peut déborder si vous êtes dispo. On peut déborder jusqu'à 13 h. On a une autre question de Thomas qui est un peu pareille et qui rejoint plutôt en bas de funnel de ce que tu disais, mais comment tu priorises sur ta roadmap les tests que tu vas mettre en place? Est-ce que tu as la classique matrice de priorisation effort-impact? Est-ce que vous priorisez différemment? C'est quoi votre lecture de ça? Dans une release d'optimisation, on va engager, je dirais, entre 20 et 30 use cases différents. Donc forcément, on va devoir les prioriser. Et donc forcément, on a mis en place une matrice de priorisation entre les impacts, enfin les efforts et puis les impacts business derrière. Donc oui, c'est un outil qu'on utilise pour la priorisation. On a évoqué pas mal de choses. Est-ce que si on doit retenir 3 éléments à mettre en haut de cette to-do ou de cette checklist quand on commence ou quand on a envie de se lancer, tu garderais quoi? J'avais commencé un peu à les citer, donc je pense qu'il faut une équipe dédiée. Ça, on peut pas faire. Enfin, c'est pas du bricolage, le CRO. Une équipe dédiée avec des compétences et des expertises. Deux, je dirais s'assurer que notre méthodologie soit bien communiquée et qu'on mette en place une gouvernance derrière avec les autres équipes. Et 3, pour faire du CRO à grande échelle avec les pays, il y a cet aspect qui est la pédagogie, l'onboarding des pays, la communication. Et François posait une question de budget, mais peut-être que je vous mettrai en relation et vous en parlerez ensemble. Je vais éviter peut-être de parler de budget C'est bien devant tout le monde. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, j'imagine qu'il y a plein d'autres sessions qui vous attendent. Est-ce que quand ça se notifie les frictions au parcours qui ne convertissent pas ou vous devez faire des déductions à partir des analyses? On a une question plutôt tools, peut-être pour toi, Frédéric. Est-ce que Content Square notifie les frictions au parcours qui ne convertissent pas ou tu dois faire des déductions à partir des analyses? C'est une très bonne question, puisque ça fait un peu sens et c'est lié à tout ce que je racontais depuis le début. C'est que initialement, l'outil collecte des données et il faut faire des analyses. Et maintenant, depuis plus d'1 an, on a mis en place en effet des sortes de rapports de recommandations automatisés qui permettent d'identifier les frictions, donc différents types de frictions, notamment sur la partie JS error, des erreurs d'API ou des erreurs techniques, pour derrière les faire remonter de manière prioritaire, notamment sur l'impact du revenu ou la perte de revenu. Donc c'est un mélange des deux. Moi, j'aime bien dire qu'il faut toujours un peu de jus de cerveau quand même. J'aimerais bien vous dire que l'outil est magique et fait des miracles. Ça, c'est un beau discours commercial. L'outil permet de gagner énormément de temps avec ces tableaux de recommandations là, mais il y a des problématiques, bien évidemment, métiers qui sont à prendre en compte. Donc oui, pour les deux, on a la recommandation, on a la priorisation, et derrière, ça n'empêche pas l'analyse, soit par les équipes clients directement, soit typiquement par Accenture Interactive.